Et on va accueillir maintenant, sous vos applaudissements, Monsieur Augustin Matata Ponyo, Premier ministre honoraire de la RDC. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre, Madame la représentante de l'Union européenne, Monsieur le fondateur des Rebranding Africa Forum, cher Thierry Hotz, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Il m'a été demandé d'intervenir sur cette question d'intérêt capital qui est la problématique des ressources minières dans les continents africains. Quand je parle de la problématique, c'est de savoir en réalité quel est l'impact de l'exploitation des ressources minières sur le niveau de vie des populations africaines. Et la RDC, comme vous l'avez entendu par le professeur Chibango, a été citée à maintes reprises, non pas parce que le professeur est d'origine congolaise, tout simplement parce que la RDC est aussi citée parmi ces pays qui regorgent d'importantes ressources en sol ou en sous-sol. En effet, j'ai plutôt choisi d'aborder la problématique de la malédiction des ressources minières. Vous l'avez plusieurs fois entendu, des professeurs de renom ont dit que les ressources minières constituaient une malédiction pour le pays africain. Et des articles ont été écrits dans ce sens pour confirmer que ces pays qui regorgent des ressources minières ne peuvent pas se développer parce qu'ils sont maudits du fait même de disposer de ces ressources minières. Je pense, à mon avis, que c'est faux et c'est archi faux. Pourquoi? Parce que cette hypothèse de malédiction des ressources humaines n'est pas démontrée. Vous avez, d'une part, des pays qui disposent des ressources minières importantes, et j'ai essayé de reprendre un petit tableau qui est là. Vous avez sur l'ovale que j'ai numéroté au point 1, vous avez donc des pays comme l'Australie, le Canada, la Norvège, qui sont en fait des pays qui disposent des ressources minières, mais qui n'ont pas été maudits. Vous avez, et le professeur Chibango a cité tout à l'heure, des pays comme le Botswana, on peut ajouter le Brésil, le Chili, qui disposent aussi des ressources minières importantes, mais qui ont échappé à la malédiction. Mais vous avez aussi, et ça c'est très important de le dire, s'il y a une malédiction des ressources minières, il doit aussi y avoir une malédiction des non-ressources minières. Mais vous avez des pays comme la Corée, l'Israël, le Japon, les Seychelles, le Singapour, la Suisse, mais qui n'ont pas bénéficié de cette malédiction de ne pas disposer des ressources minières. Alors, sous la barre, vous avez deux catégories de pays. Vous avez la RD Congo, qui a été qualifiée par des experts belges de l'époque des scandales géologiques. Vous avez le Libéria, vous avez le Niger, vous avez le Tadjikistan. Ce sont des pays qui disposent abondamment des ressources, effectivement, et qui n'ont pas connu d'avancée économique et sociale. Mais vous avez aussi
l'autre groupe, où on retrouve le Burkina Faso, qui se trouve aujourd'hui à l'honneur. Vous avez la Gambie, l'Haïti, qui est développée depuis plus de 400 ans, le Népal, le Malawi, l'Ouganda, mais eux aussi, ces pays n'ont pas connu beaucoup de progrès dans le domaine économique et social. Donc, on peut dire qu'ils sont aussi frappés par la malédiction des ressources minières. Bon, enfin, quand vous regardez l'autre tableau que nous avons repris ici, je ne sais pas, est-ce qu'on peut nous mettre l'autre tableau? Voilà. Ce tableau permet d'avoir, d'une part, le revenu par habitant, et de l'autre côté, vous avez les exportations en minerais. En fait, en réalité, ce tableau qui reprend une expérience empirique démontre qu'en réalité, ce n'est pas vrai de dire que des pays qui disposent des ressources minières, fondamentalement, ne peuvent pas progresser, qui sont maudits. Parce qu'il y a effectivement des pays qui disposent. Vous avez la Norvège. Tout le monde sait que la Norvège, c'est un pays qui est aussi suffisamment doté des ressources naturelles. Le Canada, l'Australie et tous ces pays, eux-mêmes, les Émirats arabes unis, qui, comme vous le voyez sur ces tableaux, occupent le plafond. Donc, en réalité, ce théorème cache plutôt d'autres vérités. Et je pense que c'était beaucoup plus facile de pouvoir conclure qu'en réalité, les pays ayant des ressources minières abondantes sont maudits. En fait, nous soutenons une autre thèse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités. Notre thèse, c'est qu'il n'y a pas de malédiction des ressources minières. Nous disons qu'il n'y a que la malédiction des institutions, et non pas la malédiction des ressources minières. Et laquelle malédiction des institutions s'est traduite fondamentalement par ce que nous avons appelé la défaillance du binôme leadership et gouvernance. Leadership et gouvernance, je l'ai dit parce que moi-même, j'ai été successivement pendant 7 ans ministre des Finances, 2 ans, Premier ministre pendant 5 ans de manière continue, et je puis effectivement réaliser que ces binômes constituent, ou la défaillance de ces binômes constitue effectivement la vraie malédiction des ressources minières. Et j'ai essayé de mettre cela sur les cadrans où vous avez, d'une part, la quantité des ressources naturelles, et de l'autre côté, vous avez la qualité du binôme leadership et gouvernance. Et vous allez voir que plus la qualité de leadership et de gouvernance est élevée, plus effectivement qu'il y ait ressources minières, qu'il n'y ait pas de ressources, il y a une bénédiction. Par contre, lorsque le leadership et la gouvernance sont de moindre qualité, que vous ayez des ressources, que vous ne les ayez pas, en tout cas, vous êtes à un niveau inférieur. Et pour vous justifier, vous dites tout simplement qu'il y a une malédiction. Mais comment se fait-il que Dieu ne peut pas aussi maudire tous ces pays qui n'ont pas de ressources minières? Comment va-t-il seulement choisir de maudire ceux qui ont des ressources minières? Or, nous avons toujours dit, et d'ailleurs, la personne qui a témoigné, le parolier d'hier du Burkina Faso, a parlé de l'amour de Dieu. Donc, en définitive, comme vous le voyez là, l'Australie, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Norvège, bien que disposant des ressources minières importantes, ont été bénis. Donc Dieu a choisi de bénir certains pays et de maudire d'autres. Dieu n'a pas maudit la Corée, n'a pas maudit l'Israël, n'a pas maudit le Japon, n'a pas maudit les Seychelles, le Singapour, la Suisse, qui d'ailleurs ne dispose que la meilleure ressource minière qui puisse exister, c'est celle qui est dans la tête.
l'éducation. C'est ça le meilleur investissement, c'est ça la meilleure ressource minière que tout le monde puisse disposer. L'expérience de la RDC, parce que le professeur Chibangu l'a cité, c'est sûr qu'il enseigne ça, et parce que c'est sa spécialité. Ces pays disposent d'abondantes ressources naturelles, mais se trouvent parmi les pays classés maudits par les ressources minières. Ce qui n'est pas vrai, en réalité, parce qu'il s'agit plutôt de la défaillance du binôme leadership et gouvernance. Et c'est parce que lorsque nous avons eu à améliorer la qualité de ces binômes en termes de gouvernance et de leadership entre 2010 et 2016, effectivement, la République démocratique du Congo a réalisé des progrès significatifs en termes de progrès socio-économiques, mais aussi en termes de la gouvernance dans le secteur minier. Et c'est effectivement à cette période-là où les indicateurs, en termes même d'amélioration des conditions de l'indice du développement humain, ont été les plus significatifs. Donc, pour conclure, afin de pouvoir respecter les timings qui nous a été accordés par la modératrice, je voudrais, en termes de valeur ajoutée à ces forums d'intérêt capital pour ces pays des hommes intègres, pour dire, si nous voulons que les ressources minières dont disposent les Burkina Faso puissent effectivement bénéficier à la population burkinabé, dans le cadre du programme d'émergence de ces très beaux pays, il faudra, Monsieur le Premier ministre, que le binôme leadership, gouvernance puisse être examiné à fond et qu'en réalité, il constitue un des éléments clés du progrès de ces pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Matata Ponyo. Je retiendrai de votre allocution qu'il n'y a pas de malédiction des ressources minières. La bénédiction vient de la qualité du leadership et de la gouvernance.